C'est en plein cœur de la cité vosgienne réputée pour son andouille, le Val d'Ajol, que nous posons notre caméra cette semaine. C'est le chef Cédric Bonjot de la table La Résidence qui nous ouvre les portes de sa cuisine. Ici, on y déguste des produits du terroir et de saison. En effet, Cédric aime son territoire, il en est fier. Il prend donc beaucoup de plaisir à enchanter les papilles grâce au travail des producteurs locaux. Il a prévu des recettes automnales comme ce houmous 100% vosgien. Il nous attend, on le rejoint immédiatement derrière les fourneaux. Toute la semaine, c'est Cédric Bonjot du restaurant La Résidence qui nous ouvre les portes de sa cuisine. On va commencer par une première recette voilà, type apéro, hein, on va dire ça comme ça, avec des pois chiches qui viennent des Vosges, c'est ça Cédric? Voilà, c'est des pois chiches de la ferme Maglev dans les Vosges et c'est un produit 100% bio et vosgien. D'accord, donc on va faire un houmous 100% vosgien. Voilà, tout ce qu'on a là, c'est d'ici. Voilà. Donc les pois chiches des Vosges, les noix du jardin et de la ciboulaille qu'on cultive dans nos petits jardins aussi également. Ça marche. Et donc normalement dans le vrai houmous c'est du cumin. Et ça. Nous on va utiliser du carvi en fait qui est un peu le cumin des prés que nous avons mixé pour avoir une poudre et parfumer notre houmous. Ok. On commence par quoi? Dis-moi. On va commencer par cuire les pois chiches, bien sûr, mais là, comme ils sont cuits, donc c'est simple, hein, cuisson des pois chiches. Des par eau froide. Ah, d'accord. Il faut les faire tremper 24 heures. Ok. Une fois qu'ils ont trempé, on va bien les rincer. Oui. Et on va les cuire dans une casserole, des par eau froide. Salé? Soit, ah non, le sel jamais au début pour tout ce qui est graines sèches, parce que sinon ça empêche la coque de cuire et l'eau de pénétrer et la chaleur de pénétrer à l'intérieur. Donc tout ce qui est cuisson de graines sèches, on les commence dès par eau froide et en fin de cuisson, seulement on les assaisonne. Voilà. Tu n'as rien rajouté d'autre, c'est que… Alors, soit on peut les cuire au naturel, ou alors on peut mettre un petit bouquet garni, une carotte, un oignon. Voilà, oui, si ça n'empêche rien de le parfumer un peu, il n'y a pas de problème. Donc ça, on laisse de côté puisque c'était le produit brut de départ. Et on va utiliser donc nos pois chiches que tu as cuits. Un pois chiche, ça met combien de temps à cuire? Il faut bien les cuire au moins 2 heures. Ouais, voilà. Oui. On les fait déjà bouillir une fois. On écume, ça va faire une grosse écume blanche. On va enlever l'écume et puis on va les laisser tranquillement cuire à petit bouillon, tranquillement. Ça ne sert à rien que ça boue en permanence. Voilà. Il faut surveiller. Généralement, il faut remettre un petit peu d'eau de temps en temps. Régulièrement. Voilà. Il faut toujours qu'ils soient couverts. Okay. Donc, on va prendre les pois chiches. D'accord. Donc là, tu vas les mixer. Hein, voilà. L'idée du houmous, c'est d'avoir une pâte. Une purée de pois chiches, on va dire, parfumée. Là, tu travailles pour combien de personnes? On va dire qu'on met à peu près une louche par personne. Donc là, on va travailler pour 4 personnes, grosso modo. On va rajouter un peu de bouillon. Voilà. Ouais, pour déjà un petit peu détendre voilà, pour pas qu'il soit trop épais. D'accord. Dedans, on va mettre donc, un petit peu de carvi. D'accord. Okay. Donc, ce qui remplace le cumin moulu. Voilà, ce qui remplace le cumin moulu. Ici, j'ai voulu faire un houmous 100% vosgien, donc avec les noix. Je les ai fait torréfier dans une poêle avec un petit peu d'huile de noix. Et ensuite, je les ai mixées comme une pâte de sésame qui est à l'origine de la recette. D'accord. Effectivement, dans le houmous, on a du thym. Voilà. Et là, tu l'as remplacé par cette pâte de noix. Voilà, donc on a une pâte de noix qui est avec de l'huile de noix et qui va venir parfumer notre pois chiche. D'accord. Voilà. On va mettre de l'ail. Oui. Donc on va mettre grosso modo 2 petites gousses d'ail qu'on aura préalablement épluchées et dégermées. Voilà. Et on va mettre également le jus d'un demi-citron. Donc on va déjà travailler un peu notre citron pour qu'il donne le maximum de son jus. Ensuite, on va le couper en deux. Oui, tu as vraiment respecté finalement la recette de base. Sauf que j'ai rajouté mes produits vosgiens et mes produits locaux pour faire un houmous de chez nous. Pour jouer la carte du local à 100%. Voilà, complètement. Donc là, c'est bon. On va le mixer. C'est bon, là, on va le mixer. Alors, on va essayer de pas travailler pour le bêtisier. L'idée, c'est d'avoir quelque chose le plus fin possible. Voilà. Alors déjà, on va peut-être pouvoir le goûter. Je te laisse le goûter. Non, je te laisse le goûter, je goûterai à la fin. C'est moi qui donnerai le verdict. C'est toi qui donnes le verdict. Je trouve que c'est pas mal. Par contre, après, on a un petit peu… manque un peu de mixage. D'accord. D'accord. Oui, voilà, tu veux quelque chose d'un peu plus lisse, quoi. Voilà. Voilà, on y est un peu plus. D'accord. Ok. Donc, on va le laisser de côté.
Et puis on n'aura plus qu'à on peut le débarrasser si on veut. Et ensuite, on s'occupe du pain pour accompagner le mousse. Oui, donc dans le Moyen-Orient, on utilise un pain pita. Oui. C'est un pain, voilà. Alors nous, on fait notre pain tous les jours. J'ai demandé à mon boulanger, mon pâtissier qui me fasse une petite boule de côté. Et puis on va cuire ça à la poêle. Ça va être un petit pain un peu levé, chaud comme ça, et avec le mousse. Pour mettre le houmous dessus et le déguster. Ça va aller très bien. Allez. Bon, on prend un peu de tout. Hein. Oui. Attends, j'essaie de tout attraper. Un peu de mouche, un peu de pois chiche. Petite fleur d'ail. C'est trop bon. Alors moi, je suis une grande fan de houmous à la base. C'est le meilleur houmous que j'ai jamais mangé. Non, alors sincèrement. En fait, ce qui est bon, c'est que tu as vraiment ce côté noix qui ressort quand même, donc qui est très intéressant. Et ta petite huile aillée. À la ciboulaye, ouais. C'est vraiment excellent, quoi. Et puis, ce qui est sympa, c'est de retrouver quand même la mâche aussi. Que la purée, ce serait un peu purée. Non, et le pain est bon, tout est bon. Bon. C'est une belle recette que je vous invite vraiment à tester à la maison de toute urgence. Ensuite, on fait quoi? Ensuite, on va faire un petit crémeux de topinambour avec des chips, des petites girolles poêlées et puis une petite purée de persil. Bon, on arrive en automne, quoi. Voilà, on y est.